Bonjour à tous, dans ce tuto, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de l'application côté agence de sécurité. Voici la page de connexion où vous vous connecterez à la plateforme Click and Protect. Vous insérez vos identifiants et appuyez ensuite sur le bouton Se connecter pour accéder à la plateforme. Nous allons cliquer sur la page Paramètres d'agence et vous allez retrouver deux catégories. Dans la première catégorie, intitulée Informations, vous retrouverez les coordonnées de votre agence, les informations de facturation, les compétences mises en place et les horaires de prestation de votre agence. Vous pourrez également mettre votre agence en inactif. Pour modifier ces informations, vous pourrez appuyer sur les boutons Modifier et remplir les nouvelles données. À la suite, vous enregistrerez vos modifications. Nous allons maintenant cliquer sur la catégorie Contrat. Vous pourrez importer vos contrats en fonction des types de prestations, donc gardiennage, ronde ou encore intervention. Si nous allons sur le formulaire, vous devrez remplir les données de vos contrats. Vous devrez copier-coller les éléments de vos contrats sur le formulaire et vous pouvez ensuite enregistrer vos modifications. Nous allons maintenant nous diriger vers la page Agents. Vous allez retrouver la liste de vos agents et les types de prestations qu'ils réaliseront. Il y a deux catégories. Donc nous allons avoir la catégorie agents actifs qui sont en activité et la catégorie d'agents inactifs liés au congé ou autres raisons. Il vous sera également possible d'ajouter un agent en cliquant sur le bouton Ajouter un agent. Donc lorsque vous cliquerez sur le profil de l'un des agents, vous accéderez donc à son planning avec les différents éléments de type prestation, jour de la prestation et l'adresse de la prestation. Vous accéderez également à son profil, donc avec les coordonnées de l'agent, les compétences de l'agent. Donc en version 1, vous aurez le type de prestation de gardiennage et de ronde, ainsi que l'intervention d'urgence. Et en version 2, en plus, vous aurez accès donc au type de prestation cynophile, SIAP, et l'activité au pilotage de drone, que vous pourrez également modifier. Vous aurez aussi la possibilité de mettre son profil en inactif. Donc vous accéderez également aux paramètres de planning où il vous sera donc possible de mettre la plage horaire de votre agent. Donc si vous cliquez sur modifier, vous pourrez modifier donc les horaires de travail de votre agent de sécurité et vous sauvegarder les données que vous aurez modifiées. Donc il y a deux plannings. Donc le premier, c'est sur une période sélectionnée correspondant à l'horaire de votre agent pour cette période. Et le deuxième, c'est le planning commun de votre agent. Nous allons maintenant nous diriger vers la page planning. Donc vous allez retrouver le planning de tous vos agents de sécurité. Vous retrouverez un système de filtre donc par date, un filtre par agent de sécurité et une présentation du planning de vos agents sur 24 heures. Ensuite, nous pouvons cliquer sur l'une des prestations qui est en cours pour voir le détail de celle-ci. Donc dans la bannière client et lieu, vous retrouverez les informations sur le nom du client et son adresse. Dans la bannière type de prestation, vous retrouverez la date de la prestation et les agents qui sont reliés. Et dans la bannière commentaire, vous retrouverez le commentaire de votre client. Donc dans la bannière rapport de l'intervention, vous retrouverez les informations d'observation et d'incident de votre agent de sécurité. Ensuite, nous avons la bannière carte de l'intervention où vous allez retrouver l'emplacement exact où a eu lieu l'intervention grâce à un système de géolocalisation. Il vous sera également possible d'agrandir la carte et de la réduire. Pour votre information, donc votre agent de sécurité, il ne sera pas géolocalisé en permanence, il sera géolocalisé uniquement pendant le moment de sa mission. Tous les éléments sont modifiables, il vous suffit de cliquer sur Modifier et d'éditer vos informations pour les valider. Donc nous retournons sur la page Planning. Il est possible d'ajouter une prestation interne permettant d'utiliser le calendrier comme un outil principal. Il vous permettra d'éviter donc le double planning. Donc vous pouvez ensuite éditer une prestation interne avec les éléments suivants, donc le client et le lieu,
le type de prestation, sa date et l'agent affecté, le commentaire, le rapport d'intervention, et vous pouvez ensuite valider vos modifications et à ce moment-là, la page de votre prestation interne est alors créée. Nous allons maintenant nous diriger vers la page alerte. Donc vous pourrez filtrer les résultats en utilisant les options afficher tous les agents et afficher tous les types d'alertes. Vous pourrez retrouver les éléments suivants, donc à savoir la date et l'heure de l'alerte, l'agent affecté à la prestation et le type de prestation. Il y a 3 types d'alertes qui seront mis en place. Donc on va avoir l'alerte non démarrée, la prestation n'a pas encore commencé ou il y a eu la détection d'un retard au démarrage de la prestation. Nous allons avoir l'alerte non affectée, aucun agent n'a été affecté à la prestation pour le moment. Nous avons l'alerte non terminée, la prestation n'est pas encore terminée. Donc maintenant, nous allons nous diriger vers la page dernière demande. Donc vous allez retrouver les prestations qui ont été demandées en dernier. Vous retrouverez donc les éléments suivants, donc à savoir la date de la dernière demande, le type de prestation, le commentaire, le contact du client, l'agent affecté et d'autres détails. Le bouton Vue, il représente un indicateur pour dire si la prestation a été visualisée ou non, permettant de réaliser un suivi auprès de votre agent. Donc nous allons maintenant nous diriger vers la page Intervention passée. Vous retrouverez toutes les interventions qui ont été terminées. Vous pourrez filtrer donc par jour, mois ou année. Et vous retrouverez les informations de type client, type d'intervention et les agents qui ont été affectés. Donc dans la page tableau de bord, vous êtes sur la page d'accueil de l'application. Vous pourrez voir toutes les fonctionnalités principales de la plateforme et vous avez donc à disposition le nombre de prestations de la journée, les dernières alertes, les dernières demandes de prestations et la liste des nouveaux clients. Nous allons maintenant nous diriger vers la page suivi des factures. Vous retrouverez donc vos contrats et factures clients. Elles seront générées automatiquement et vous pourrez les trier donc par date en fonction du jour, du mois et de l'année et vous pourrez exporter votre sélection en fichier PDF. Donc nous allons maintenant nous diriger vers la page client. Vous allez retrouver la liste de vos clients avec leur numéro de téléphone, leur email, le nombre de commandes qu'ils ont passées, la commune où ils sont situés et l'origine du client, Click and Protect ou interne. Au niveau de la vérification d'identité, il y a 4 types d'alertes. Donc on va avoir l'alerte vérifiée, l'identité a été validée, l'alerte non vérifiée, il y a un document manquant lors de la validation de l'identité, l'alerte rejetée, il y a un document invalide au niveau de l'identité et l'alerte client interne, la vérification de l'identité, elle n'est pas réalisée car cela ne passe pas par le système client Click and Protect. Donc pour information, une vérification d'identité se fait sous quelques heures, mais elle ne bloque pas une commande client. Cependant, si l'identité est rejetée, les commandes seront bloquées. Et vous aurez également la possibilité d'ajouter un client interne sur cette page ici. Donc cela clôture notre tuto sur la partie agence de sécurité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou par téléphone. Merci encore et à bientôt dans un prochain tuto.